room service. Répondez, est-ce que vous me recevez? À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Sur Fréquence Plus. Totem, Ouais. je suis gênée. Ah bah moi je suis Rick alors. Hein? Bah toi tu es gêné, moi Rick. Générique. Festival, comme on en a parlé hier. Ah oui, pardon, j'ai un peu de mal à suivre encore ce matin. Ce matin. Oui, bon, passons. On a donc évoqué hier, effectivement, cet événement culturel hors norme du Grand Est avec les spectacles prévus à Dijon. Et puis aujourd'hui, on va se pencher sur le programme byzantin avec Simon Nicolas, donc chargé de communication à la Rodia. Bonjour. Alors à Besançon quand même, pas moins de 11 concerts du 12 au 15 février. On peut peut-être commencer par s'attarder sur l'affiche de la soirée coup d'envoi, jeudi 12. Oui, alors c'est donc, comme vous l'avez dit, 11 dates, donc c'est un programme qui est très très dense. Ça commence le jeudi. Le jeudi, on joue dans différents lieux qui sont hors Rodia. Justement, l'idée du festival, c'est quand même de sortir des salles de concert. Donc on joue dans une imprimerie à 20h avec un groupe qui s'appelle The Parrots. On joue aussi au FJT Les Oiseaux avec Laetitia Sherif et on joue au musée qui est vide, le musée des Beaux-Arts de Besançon qui est vide pour l'occasion. Donc on va faire une soirée un peu fantôme du Louvre, ghost comme ça, avec une soirée déguisée où on investit le musée complètement vide pour une soirée électro. Quels sont vos coups de cœur? Alors, il y en a évidemment beaucoup. Pour moi, ce serait par exemple le vendredi 13, un groupe qui s'appelle All We Are qui jouera dans le club de la Rodia. Il y a Karl Barat aussi, le guitariste fondateur des Libertines qui joue aussi à la Rodia le même jour. Le 14, on a une grosse soirée électro à la Rodia aussi avec Fakir et QH. Et le dimanche, on fait un concert en appartement par exemple avec Dad Rocks. On rappelle qu'une des particularités du festival, c'est que la moitié des événements sont gratuits. Lesquels nous recommandez-vous? L'idée, c'est vraiment d'être réparti sur tout le territoire. Donc là, par exemple, vous avez un petit prodige du blues qui se produira le samedi 14 février au Maquis, donc qui est rue Claude Pouillet à Besançon. C'est gratuit, évidemment. Il s'appelle Dan Owen. Il a 18 ans, je crois, et une voix à tomber par terre. Moi qui ne suis pas un grand fan de blues, là, quand je l'ai écouté, j'étais complètement séduit. Ça, c'est un futur très, très grand, à mon avis. On accueillera aussi l'artiste hip-hop Siana, qui se produira le 13 février au Café International à la Cité Cano. Et là aussi, bien sûr, c'est gratuit. Ça se passe à 18h. Donc, pareil, une artiste française très, très jeune, vraiment découverte sur Internet avec de nombreux clips. Un vrai franc-parler, quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche, on va dire, quoi. Et c'est tant mieux. Donc, ça, pareil, on est super fiers d'accueillir cette jeune artiste-là. Eh ben merci en tout cas Simon Nicolas, chargé de communication à la Rodia. Le festival générique, c'est du 12 au 15 février, donc à partir de jeudi, dans tout le Grand Est, de Dijon à Besançon, de Belfort à Mulhouse, jusqu'au pays de Montbéliard. Le programme de Besançon sur le www.larodia.com et le programme complet du festival sur le www.générique, avec un Q seulement, -festival.com. Pourquoi avec un Q seulement? Tu en mets deux? Non, on pourrait mettre UE, tu vois, générique. Oui, d'accord.